Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision. À la une. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a échangé avec le gouverneur du Maïndombe sur la possibilité d'organiser l'enrôlement des électeurs pour les scrutins de 2023 dans les territoires de Kwamuntu en proie à des affrontements intercommunautaires entre Teke et Yaka. En sport, on parlera de 13 nations qui doivent participer à partir du 9 novembre à la 25e édition de la CAN Handball Dames. Voilà, c'est tout pour nos titres. Bienvenue. Les présidents de la centrale électorale, Denis Kadima, a eu un tête-à-tête avec le gouverneur du Maïndombe, Rita Bola, le mercredi 28 septembre dans son cabinet. Il était question de voir la possibilité d'organiser l'enrôlement des électeurs pour le scrutin de 2023 dans les territoires de Kwamuntu en proie à des affrontements intercommunautaires Teke et Yaka. On écoute le gouverneur de Maïndombe. Ouais, voilà, nous sommes venus à la CENI pour un peu en savoir plus en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs qui se fera bientôt. Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Kwamuntu qui est un peu dépeuplé. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central pour que nous puissions faire revenir cette population afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement. L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kwamuntu puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et les vivre ensemble après. Et puis il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à Kwamuntu. Direction l'Assemblée nationale, au cours de la séance plénière du mercredi 28 septembre à la Chambre basse du Parlement, l'état de siège a été prorogé pour la énième fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le même jour, les députés nationaux ont examiné et adopté 20 projets de loi pris par le chef de l'État pendant la période d'habilitation. La plénière du mercredi 28 septembre a examiné et adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que 20 projets de loi pris par le chef de l'État pendant la période d'habilitation. Si pour les ordonnances de loi, tous les exposés de motifs ont été votés article par article, pour le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, le vote nominal a été requis. Cependant, avant le vote, plusieurs députés ont souhaité que les prochaines prorogations fassent l'objet d'un éclairage et recommandations de la Commission Défense et Sécurité sur l'opportunité ou non de cette mesure d'exception. D'autres encore ont déploré les faiblesses ainsi que les dysfonctionnements observés dans l'appareil de sécurité du pays. D'autres encore ont appelé le chef de l'État à écouter l'opinion qui ne trouve pas son compte dans cette mesure d'exception, laquelle n'a pas permis d'atteindre les objectifs. À la place de cette option, réclame plutôt un état d'urgence, car à ses yeux, cette mesure serait mieux indiquée afin de restaurer l'autorité politico-administrative civile et laisser les militaires s'occuper des opérations militaires. D'autre part, le 20 projet de loi portant ratification des ordonnances loi prises par le chef de l'État durant la période d'habilitation ont été adoptés in globo. Au nombre de ces lois figure notamment le projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance loi numéro 22/016 du 27 juillet 2022 portant autorisation et ratification de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre la RDC
et l'État du Qatar. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 22/17 du 27 juillet 2022 autorisant la ratification et la convention en vue d'éviter la double imposition afin d'éviter la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts, pour ne citer que cela. Restons toujours dans le même chapitre. La journée du mercredi 28 septembre n'a pas été reposante pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ce dernier a reçu en audience une importante délégation de l'entreprise britannique Hanson Group, fournisseur de technologies dans l'industrie minière. Les échanges ont porté sur l'évaluation de possibilités de relancer la sidérurgie de Maluku. So we're looking to bring investment in technology into the Democratic Republic of Congo. Nous voulons apporter des investissements et la technologie dans la République démocratique du Congo. Nous avons parlé aussi de sa visite récente à Londres pour les funérailles de la reine. Et nous avons parlé aussi des modalités de travail en commun de la République démocratique du Congo avec l'Angleterre. Nous avons parlé spécifiquement de la sidérurgie de la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi parlé de l'importance que ce pays puisse avoir un secteur florissant de l'industrie sidérurgique. Nous avons discuté spécifiquement du besoin de livrer, d'accomplir. Et nous avons spécifié que nous livrons partout dans le monde. Il y a deux valeurs qu'on peut ajouter à cette installation. Premièrement, nous avons accès aux experts internationaux dans le domaine. And the second is obviously the international finance that Et la deuxième, évidemment, c'est la finance internationale. Dans l'idée de mettre en place un groupe d'amitié entre la RDC et les Maroc, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, Rachid Adjassim, a pris langue avec le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. On écoute les propos de l'ambassadeur du Maroc en RDC. Je viens d'être reçu par son Excellence et cher frère, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, ça rentre dans le cadre de l'activation de la diplomatie parlementaire. C'est un sujet très important et on sait que cette Chambre tient beaucoup à cet aspect de coopération. Donc je suis ici pour voir comment développer cette diplomatie parlementaire, d'abord par la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire RDC-Maroc. Vous savez, c'est une question d'actualité, tout le monde la suit. Dans ce sens, ce que je peux dire, que le Maroc a toujours répondu présent quand il s'agit d'aider la RDC. Nous avons toujours été aux côtés de la RDC. Parlons justice dans ce journal. Les procès sur le meurtre de 2 ressortissants chinois dans la province de l'Ituri se poursuivent. Lors de la dernière audience, le ministère public a présenté un réquisitoire volumineux. La peine de mort a été requise pour les colonels Makalenga Shendeko et Soumaï Kayumba, qui accusaient d'être les auteurs intellectuels de ces crimes. Le ministère public a présenté un réquisitoire volumineux dont la lecture a duré près de 4 heures. Colonel Kumbungoma a requis la peine de mort au colonel Mukalenga Shendeko et Soumaïli Kayumba. Selon lui, ces 2 officiers supérieurs des FARDC sont les auteurs intellectuels de crimes ayant occasionné la mort de 2 sujets chinois en mars dernier. L'accusation pense que le prévenu Mukalenga Shendeko, qui avait recruté les prévenus, au tous occasions, Samedia Joe, Kondolomwa, dans la bande au seul but de voler les 4 lingots d'or auprès des Chinois victimes d'assassinats. Les prévenus au tous occasions a cité le prévenu colonel Mukalenga Shendeko qui a planifié le forfait dont au tous occasions voyait Joël ainsi que Bernard et Oumari, qui sont des auteurs matériels.
Pour cette opération criminelle, ils ont associé 9 militaires, dont 2 en fuite et 1 civil. Eh bien, colonel Kumbungoma a sollicité la condamnation à la peine de mort à ces 9 militaires, y compris le civil, pour meurtre et association de malfaiteurs. Mais les soldats sont aussi poursuivis pour violation des consignes, a-t-il précisé. Bien entendu, c'est une réquisition, mais c'est à la cour militaire, à la tête le premier président colonel magistrat Dienga Akelele, de confirmer ou non cette peine. En rappel, le 17 mars 2022, un convoi de Chinois qui revenait d'un châtier d'or a été attaqué vers Nderembi en territoire de Homo. 4 lingots d'or et plus de $6,000 américains des victimes avaient été emportés par ces criminels. Les prévenus Joël Ouronia et Otuzo Kasongo ont avoué avoir participé à cette opération criminelle sous le commandement de ces 2 colonels. Le lieutenant Pungwe et Bassé les serrés en fuite avec une partie des lingots d'or, a dit le ministère public. Cette audience qui a débuté le 25 juillet dernier se poursuit ce mercredi avec notamment la plaidoyerie de la défense. Durant son séjour en RDC, l'ancien chef d'État français François Hollande a assisté à l'inauguration du bloc opératoire de la clinique Panzi aux côtés du prix Nobel de la paix Dr Mukwege à Bukavu dans la province du Sud Kivu. On l'écoute. Ma présence, ce n'est pas seulement un signe d'amitié, un signe de reconnaissance, une fois encore le lien qui unit la France avec la République du Congo. Ce doit être une mobilisation pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et pour faire cesser toutes les ingérences extérieures ici en RDC. Je veux aussi témoigner que vous avez cette chance ici en RDC d'avoir une personnalité comme Denis Mukwege qui est félicité, admiré même dans le monde entier, mais qui est d'abord et surtout un Congolais, un médecin congolais qui travaille au Congo et qui ne se satisfait pas simplement des lauriers qu'on lui tresse par le monde. Même s'il est très important, et je remercie ici tous les sponsors, à commencer par Georges Forest, qu'il y ait une mobilisation pour trouver des financements. Mais c'est ici qu'il veut, et il l'a montré encore aujourd'hui, faire son travail de médecin et faire en sorte que cet hôpital puisse continuer à opérer avec les moyens les plus élevés de la science. De retour à Kinshasa, on parle, c'est encore des métiers qui laissent un goût amer dans le chef de plus d'une victime d'incendie en RDC et particulièrement à Kinshasa. La police anti-incendie affirme de plus en plus son inefficacité. La récente incendie dans le quartier Météo à Delvaux en est une illustration où les sapeurs-pompiers brillent par un retard entre le temps d'appel et leur arrivée. Reportage. Lancé à grande pompe en décembre 2021, le corps de sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo, principalement celui de Kinshasa, continue à briller par une inefficacité hors norme. Pour autant, ce corps de métier, considéré comme le bras séculier de la police anti-incendie, continue à désoler les victimes des incendies. Le cas des habitants de l'avenue Okapi, dans le quartier Météo, victime de la récente incendie qui a emporté les ateliers des artistes et artisans dits de Delvaux, qui a touché plusieurs habitations aux alentours. Pour qu'on nous dise qu'il n'y avait pas de carburant et on a tout perdu comme ça. Parce que dans un pays comme ça, il n'y a pas d'anti-incendie. On a toujours vu ça chez les autres, hein, mais quand ça... Dans des films et tout, nous avons vécu ça. L'anti-incendie qui arrive pour qu'on vous dise qu'il n'y a pas d'eau, excellence. Investi pour rendre prompte et diligent ce service, la hiérarchie directe et indirecte reste sans force devant cet état de choses. Les grands immeubles que nous avons dans ce pays, l'immeuble de l'Onatra a pris feu. Jusqu'à un certain niveau, on ne pouvait pas comprendre ça. Donc au niveau du gouvernement, au niveau des services, il faut effectivement que cette situation
puisse faire l'objet d'une étude sérieuse. L'incendie dit de Météo n'est qu'un des événements malheureux de cette année 2022 qui a coûté en matériel plusieurs dommages à Kinshasa et ailleurs. Outre la création et la formation de ce corps, l'équipement adéquat s'avère indispensable en vue de justifier l'existence même de la police anti-incendie en République démocratique du Congo, qui n'est pas à l'abri des catastrophes plus néfastes que le dernier enregistré. Un homme averti en vaut deux. Et puis avant de se quitter, un mot en sport. 13 nations seront présentes à partir du 9 novembre au Sénégal pour succéder aux Angolais dans le cadre de la 25e édition de la CAN des handball dames. La RDC sera bel et bien présente et connaît déjà ses adversaires en phase de groupe. Idriss Kalombo. Les dames seniors handball de la RDC sont fixées sur leurs adversaires de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Les tirages du 28 septembre dernier est loin d'être clément pour les léopardes congolaises qui tombent sur les triples tenantes du titre, les angolaises. Ces dernières qui les avaient éliminées lors de la 24e édition à l'étape de quart de finale avant d'être sacrées championnes par la suite. Dans ce même groupe, l'on retrouve l'Algérie et le Cap-Vert. Le groupe B n'est pas moins relevé avec des cadeaux continentaux, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. La Guinée et le Congo-Brazza font office des outsiders de ce groupe. Dans le groupe C, quant à lui, il grégorge du pays organisateur, le Sénégal, qui sera accompagné de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ainsi que le Madagascar, qui jouera le match d'ouverture face aux Sénégalaises, hôtes de l'événement, à partir du 9 novembre prochain. Notons que la RDC est en stage bloqué à Paris, en vue de préparer cette compétition, un stage qui ne concerne que de joueuses évoluant en Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, je vous rappelle nos principaux titres. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a échangé avec les gouverneurs du Maïndombe sur la possibilité d'organiser l'enrôlement des électeurs pour les scrutins de 2023 dans le territoire de Kwamuntu en proie à des affrontements intercommunautaires entre Teke et Yaka. Et puis en sport, on a parlé des 13 nations qui doivent participer à partir du 9 novembre à la 25e édition de la CAN handball dames. Voilà, ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.